Salut Salut tout tout le le monde. monde. Bon, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo très rapide dans laquelle on va vous donner 3 profils de femmes à fuir à tout prix. Alors, on ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça, mais si vous en rencontrez une qui a un de ces profils, fuyez. Premier type de profil, c'est les femmes conflictuelles. Voilà. Le type de femme qui cherche tout le temps la dispute, hein. Tout le temps. Et au moindre désaccord, elle va transformer ça en drame. Un petit truc, elle va lui donner des ampleurs pas possibles. Et c'est le type de personne qui confond en fait la tension et la passion. En fait, quand il n'y a pas de tension chez elle, il n'y a pas de passion. C'est-à-dire que on vit pas, on n'est pas bien dans la relation, on se sent pas épanoui, il n'y a pas de, voilà, il y a rien qui émoustille les sentiments dans la relation. Donc ça, si vous rencontrez ça, vous y allez pas, hein, vous y allez pas. Une femme qui cherche le conflit ne cherche pas l'amour, elle cherche une émotion forte. Pourquoi il faut fuir? Parce que c'est du stress constant, épuisement mental, difficulté à construire dans le temps et de l'instabilité émotionnelle. C'est le genre de relation dans lequel vous savez que dès que vous allez rentrer là, il va y avoir une embrouille. En fait, vous savez qu'à tout moment, un petit truc, ça part en vrille. En fait, même pour des petits trucs du quotidien, ça pète à chaque fois. En fait, elle n'arrive pas à ne pas créer une dispute parce qu'elle a besoin de ça pour alimenter son amour, enfin, pour alimenter sa relation surtout. Vous êtes tout le temps dans les dramas. Ça va, c'est bon. Franchement, on ne construit rien de serein dans la C'est durée fatigant. dans ce type d'entourage. C'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Deuxième type de femme à éviter, les femmes irrespectueuses déguisées en femmes fortes. C'est une femme qui vous rabaisse, qui vous humilie et qui teste vos limites. Elle parle mal pour rire, soi-disant. Elle vous coupe devant vos amis ou vous manque de respect. Elle ne respecte pas vos limites et elle utilise le mépris comme arme dans votre relation. Pourquoi il faut fuir ce type de femme? En général, vous savez, nous les hommes, en tout cas, pour la plupart, on préfère quand même dans notre relation être respecté plutôt qu'être aimé. Dans la hiérarchie des choses, c'est d'abord le respect, après l'amour. Et ce qui va se passer généralement quand on reste dans une relation avec une femme qui nous manque de respect constamment ou qui nous rabaisse constamment dans nos projets, dans notre vie, dans notre statut, notre situation ou dans nos relations avec les autres, nos couples, la parole, etc. C'est que ça commence à ruiner l'estime qu'on a de nous-mêmes, la confiance qu'on a en nous-mêmes et ça, c'est pas bien. Et en plus, il va s'installer dans la relation un rapport de domination. Vous voyez? En fait, vous allez vouloir reprendre le contrôle et vous allez devoir penser la manière dont vous allez vous comporter pour vous ériger au-dessus d'elle, pour vous imposer et maintenir. C'est tout un travail, hein, et à force, ça va finir par devenir une relation toxique, tout simplement. Parce que là, hein, ça devient un calcul de c'est moi qui va, je vais te faire, tu vas te soumettre à moi, tu vas devoir me respecter, je vais faire ci, je vais faire ça, et ça part dans tous les sens après. Donc, c'est pas possible en fait. Quand on est dans une relation saine, on n'a pas besoin de commander le respect. Voilà. En fait, nous, on respecte notre femme comme notre femme doit nous respecter. Elle nous parle pas mal en public, elle nous insulte, coupe pas la parole devant les autres. Pas besoin de nous rabaisser, de nous insulter, nous dire que tout ce qu'on fait c'est de la merde. Cette personne ne nous considère pas, elle n'a aucune estime pour nous en fait. Elle n'a aucune estime pour nous. Donc en fait, ça sert à rien de rester là parce que quels que soient vos efforts, une fois que la ligne est franchie, on fait rarement marche arrière. C'est très rare. Franchement, moi personnellement, je suis même prêt à supporter quelqu'un qui par rapport à la première option, tu vois, qui crée des embrouilles des fois pour rien. Si je dois choisir, je préfère même rester avec cette personne que de rester avec quelqu'un qui manque de respect. Ça, par contre... Après, le conflit aussi, ça peut ramener à l'irrespect. Ah oui, mais je suis d'accord. Après, tu sais, il y a des gens, on peut dramatiser avec eux sans entrer dans le manque de respect. Ouais. C'est juste qu'ils aiment trop les problèmes. Et toi, t'as pas l'énergie pour ça. Oui, tu voilà. vois ils aiment trop toujours transformer les petites choses en conflit. Ouais, ça peut être fatigant à la longue. Et puis sans pour autant te manquer de... Tu vois, peut-être pendant les périodes de conflit, on s'énerve un peu, on se lance des pics. Mais tu vois, dans la vie de tous les jours, dehors, c'est pas quelqu'un qui te manque de respect, ou tu vois. Mais voilà, je préfère limite rester avec une conflictuelle qu'avec une irrespectueuse, tu vois. Ça, je peux pas. Troisième et dernière catégorie type de femme à fuir absolument, c'est la victime éternelle. Alors ça, c'est un peu plus subtil, c'est plus doux, c'est mignon des fois, mais c'est encore plus toxique que les deux précédents. Parce que là, vous avez le droit de rien dire. Une femme victime éternelle, c'est le type de femme qui... Tous ses ex, c'est des connards, d'accord? Quel que soit ce qui se passe, le monde entier est contre elle. Elle se remet jamais en cause et elle utilise systématiquement
la culpabilisation de l'autre comme une arme, mais elle le fait de manière tellement gentille que en fait l'autre en vient en perdre la tête. Ça aussi, faut apprendre à le repérer tout de suite et à fuir. C'est le type de personnes qui, c'est dans leur ADN. En fait, ils voient pas le mal qu'il y a à ça. Le problème, c'est que si elle se place toujours en victime, tu finis par être tout le temps le coupable. Finalement, elle finit par te manipuler émotionnellement. Tu ne sais pas trop si c'est toi qui es fautif, si c'est elle. Tu te demandes si c'est toi qui peut-être ne vois pas le mal dans ce que tu es en train de le faire. Donc, tu te sens un petit peu perdu. Et finalement, c'est très compliqué parce que tu es partagé entre... Est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Est-ce que c'est elle qui en fait de trop? Ouais. Donc, tu n'arrives pas vraiment à cerner. Et comme il a dit, elle le fait tellement gentiment. Et du coup, tu as un petit peu du mal à te... Ça te fait du mal au cœur, mais en même temps, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui sont pas normales. Donc, tu es un petit peu perdu émotionnellement, on va se dire. Donc, ça, c'est très compliqué avec le temps. C'est difficile de raisonner ce genre de personnes. Et que pour quelqu'un comme moi, par exemple, moi, même pendant les disputes, généralement, je suis très rationnel et froid. Et donc, je comprends ce que tu dis, mais là, tu as fait n'importe quoi. Et là, tout de suite, oh, mais comment tu peux dire ça? Je comprends pas, tu me comprends pas, t'écoutes pas mes émotions, je sais t'expliquer un truc et toi, tu m'écoutes pas, t'es toujours là à dire qui a raison, qui a raison, qui a raison. Ben oui, mais t'as déconné aussi. Et en fait, tout va aller sur le terrain de l'émotionnel, tu m'écoutes pas, mes sentiments, tu me bafoues, Et du coup, c'est difficile de raisonner ce genre de personnes. On peut pas discuter. Du coup, il faut toujours être dans le sens de la personne. Ouais, c'est toujours elle la victime. C'est elle qui a foiré, c'est elle qui a créé le conflit. Et vous essayez de mettre la chose sur la table. Et tout de suite, la personne va commencer à rejouer les victimes. Et c'est bon, en fait. Vous ne pouvez pas discuter. Même quand vous n'avez rien fait, vous finissez par vous excuser. Alors quoi, à l'origine de tout ça, en fait, c'est elle qui a foutu un truc. Et c'est pas possible, quoi. C'est difficile d'instaurer une communication transparente avec ce type de personnes. Donc, à la longue, bah, c'est épuisant. Ouais, c'est vraiment épuisant. Bon, bah, si on résume, 3 types de femmes à fuir. Alors, pour cette vidéo, on en a choisi 3. Et les 3 qu'on a choisis dans cette vidéo, parce qu'il y en a plein d'autres. Les femmes conflictuelles, d'accord? Deuxième type, les femmes irrespectueuses. Troisième type, les femmes qui se victimisent tout le temps. Voilà. Si vous rencontrez ces types de profils, vous fuyez. Voilà. Parce que dans un couple, dans une relation saine, l'amour est supposé vous élever, pas vous abîmer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à une personne qui a besoin d'entendre ça pour éviter un style de femme qu'il a l'habitude peut-être de fréquenter. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à bientôt.